Bonjour, je suis Franck Mercier, ingénieur avant-vente BI pour Microsoft et je vais vous présenter aujourd'hui Performance Point Services 2010 qui est un nouveau service de SharePoint Server 2010 Entreprise. Donc aujourd'hui ce que l'on va faire avec Performance Point Services, je vais vous montrer comment il est facile à partir d'une page blanche de créer un dashboard qui va vous présenter un ensemble d'informations à partir donc de sources de données. Alors, ce que l'on va faire ici, on va partir d'un site SharePoint, à partir duquel nous allons créer un nouveau site qui va accueillir notre nouveau dashboard. Donc, ce que l'on va faire ici, à partir d'une bibliothèque de modèles de site, on va prendre le modèle Business Intelligence Center que l'on va créer et qui va nous permettre de recevoir notre nouveau dashboard. Donc, je vais l'appeler PPS Demo. Et je vais créer le nouveau site. Donc une fois le site créé, il sera disponible à partir de l'URL ici PPS Demo et vous allez arriver sur une page d'accueil qui va vous guider pas à pas dans la création de votre dashboard. Ce dashboard va principalement être créé via le dashboard designer que vous voyez ici, qui est directement connecté à votre site SharePoint. Donc vous pouvez bien sûr rajouter des listes ici, donc à partir de PPS Demo, et vous y connecter. Lorsque vous êtes connecté à votre liste SharePoint, à votre site SharePoint, vous avez par défaut ici deux dossiers qui viennent se positionner dans votre Workspace Browser. Alors, comme dans la plupart des solutions BI qui viennent avec SQL 2008 R2, il faut dans un premier temps se connecter à une ou plusieurs bases de données afin de pouvoir créer vos différents rapports. Donc ce que l'on va faire ici, on va créer une nouvelle base de données en faisant un clic droit ici sur Data Connection où on va arriver à plusieurs sources possibles de données, comme des listes SharePoint, comme un service du type Excel Services ou Analysis Services. Donc nous, on va prendre des données venant d'Analysis Services ou d'un Cubolab qui va nous permettre de nous présenter nos données de façon très explicite. En fait, un Cubolab est ce qu'on appelle une couche sémantique afin de permettre aux fonctionnels d'avoir accès rapidement aux informations via des libellés qui sont très significatifs dans leur nom. Donc là, ce qu'on va faire ici, on va se connecter à notre base de données et on va chercher le cube qui nous intéresse, donc le cube concernant les ventes. Une fois que notre source de données a été créée, il ne faut pas oublier de la sauvegarder, donc un clic droit sur la source de données et on clique sur Save. Donc maintenant que nous avons notre nouvelle source de données, ce que l'on va faire, on va cliquer sur Performance Content et toujours avec un clic droit, aller dans le menu Nouveau, New, et aller chercher donc les éléments que l'on souhaite rajouter sur notre dashboard. Alors, on va commencer bien sûr par le commencement et donc par le composant unitaire d'un dashboard ou d'une scorecard, et c'est ce que l'on appelle donc un KPI. KPI, ce qui veut dire Key Performance Indicator. Donc je vais cliquer mon nouveau KPI ici et je vais prendre un blanc KPI. Donc je vais cliquer sur OK. Et ce nouveau KPI ici va se présenter par défaut sous forme d'un tableau à deux lignes. Donc ce tableau va dans une première ligne vous représenter la valeur actuelle et dans sa deuxième ligne la cible à partir de laquelle on va confronter la valeur actuelle. Vous avez bien sûr la possibilité de rajouter des lignes en fonction de vos besoins. Donc ce que l'on va faire ici pour la valeur actuelle, on va cliquer donc dans la colonne ici Data Mapping, on va aller chercher les valeurs qui nous intéressent. Alors vous pouvez soit mettre une valeur fixe, soit aller chercher des valeurs venant d'une source de données. Alors bien sûr, ici, on va choisir la source de données que l'on a créée précédemment. Alors ce que l'on va faire une fois que nous sommes connectés à notre source de données, on va choisir la mesure qui nous intéresse. Ici, donc, Sales Amount, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on peut choisir des dimensions sur lesquelles on peut réaliser des filtres. Donc ici, on va choisir notre année fiscale, par exemple, et on va dire, bah voilà, on veut récupérer les ventes pour l'année 2009. Ce qu'on va dire ici, on veut dire que ces mêmes ventes, donc pour l'année 2009, on souhaite les comparer aux ventes de l'année 2008. Donc on va faire la même chose, on va chercher le Sales Amount en tant que mesure, et on va rajouter en tant que dimension l'année fiscale, et on va préciser que c'est l'année fiscale 2008 qui nous intéresse en tant que cible. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette target-là, en termes de seuil, vous pouvez y indiquer donc les règles métiers qui vous intéressent pour le déclenchement des différents seuils.
Donc si vous êtes plus ou moins exigeant sur la performance, vous pouvez choisir le niveau de déclenchement de vos différents seuils. Ce que l'on va faire ici, on va renommer notre KPI, on va l'appeler Sales Amount, et surtout on ne va pas oublier de le sauvegarder avec un clic droit. Alors, histoire d'enrichir un peu la démonstration, nous allons créer d'autres KPI, donc on va en créer un deuxième ici. On va reprendre un KPI blanc. Et ce que l'on va faire, on va ce coup-ci aller chercher, toujours dans notre source de données, donc la mesure sur les remises sur les discounts. Donc ce qu'on va faire toujours sur la fiscal year, et on va aller chercher ici sur l'année 2009 pour la valeur actuelle, et on va faire pour la valeur cible sur laquelle on veut confronter notre valeur actuelle, sur laquelle on souhaite mesurer la performance en fait, on va choisir l'année 2008. Voilà, tout simplement. Donc pour notre démo, nous allons créer un dernier KPI ici, juste pour vous montrer qu'il est possible aussi de créer des KPI de type calculé. Donc très rapidement, donc le nouveau KPI que je vais appeler Growth, je vais définir la valeur, donc je vais chercher la source de données. OK. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je peux me mettre ici Use MDX Formula et je vais tout simplement saisir une formule qui va aller chercher les informations directement sur mon cube. Donc, OK. Comme j'ai envie de présenter ces informations sous forme de pourcentage, je peux changer le format ici affiché et je vais dire que je veux des pourcentages. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un type d'exemple, le type d'indicateur que l'on pouvait créer en utilisant une formule de type MDX. Donc je pense bien à sauvegarder mon indicateur.